Balance ton sport, le MAG. Ce n'est pas seulement un match de football qui se jouera ce mardi 25 juin à la Tuilière. Donc demain, à 18h, le FC Espérance sera opposé au FC Grand Conseil dans un écrin exceptionnel. L'occasion pour des joueurs en situation de handicap de vivre une grande soirée de football. Ils affronteront les députés du Grand Conseil dans un match de football unique. Le plateau est riche ce matin avec sur le plateau justement l'attaquant du FC Espérance, Anthony Carangelo. Bonjour. Bonjour. Le membre du Grand Conseil, Jérôme de Bénédicte, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et le chef d'orchestre de l'événement, Jean-Marie Perret, bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs et merci d'être là pour nous parler de ce grand moment très attendu, Léo de Garrigue. Oui, tout à fait, Jean-Marie Perret, vous êtes le président du club d'Épalinges. D'abord, un petit éclairage sur l'équipe du FC Espérance qui défiera demain, donc le FC Grand Conseil. Ce FC Espérance, c'est un mélange de deux sources de joueurs, c'est ça ? Oui, en fait, le parti pris, c'est de prendre des jeunes qui pratiquent le même sport mais qui ne se rencontrent de facto jamais. Et du coup, à la fois les jeunes de l'institution L'Espérance, dont Anthony, qui participe à un championnat régional, et le FC Épalinges, des jeunes issus du club qui eux aussi ont leur championnat, les mélanger et de faire un match en commun. Justement, Anthony, toi tu es attaquant de cette équipe-là. Il représente quoi pour toi ce match-là ? Tu es dans quel état d'esprit avant ce match de demain ? C'est un truc magique parce que tu vas vivre ça là demain soir. On a toujours un petit peu le stress parce qu'il faut essayer, comme on dit, de gérer un petit peu les émotions aussi. Mais on a la chance vraiment de demain aller dans sa Tuilière et puis essayer de faire des bonnes passes puis gagner ce match. On y croit en tout cas. Jean-Marie Perret, vous êtes à l'initiative de cette rencontre atypique entre députés et joueurs en situation de handicap. Avant la Tuilière, le match s'était déjà joué à Épalinges. Comment elle est née cette idée à la base ? D'où elle vient ? Alors, ce projet vient du fait que je suis éducateur dans une institution et que je suis à la fois président d'un club de foot, et puis que je me disais, en voyant les jeunes de l'institution jouer au football, me dire c'est quand même triste qu'ils ne soient pas accueillis ailleurs et puis qu'on puisse partager quelque chose ensemble. Et on s'est dit ok, on essaye de les mélanger à nos jeunes pour voir comment ça prend, et ça a pris. Après il y a eu le Grand Conseil avec l'impulsion de Insieme Evo qui fait le lien avec les députés. Jérôme de Benedictis, vous êtes député des Verts libéraux, vous auriez dû être sur le terrain demain, malheureusement les circonstances font que vous n'y seriez pas, mais vous y étiez l'année dernière. Il représente quoi pour vous ce match ? C'était quoi un peu l'atmosphère de cette rencontre ? On est vraiment plongé dans un monde qu'on découvre aussi, et tout ça autour du foot qui est un sport qui rassemble, on connaît les passions, les clubs de foot, il y en a énormément dans ce canton. Et puis là, de se retrouver avec autour du ballon des personnes en situation de handicap, des jeunes du FC Épalinges qui les accompagnent et qui font ça avec un cœur énorme. Et puis nous, en tant que autorité politique, mais aussi en tant que personne de ce canton, de personnalité de ce canton, on met tout le monde autour d'un ballon, on joue, on gagne, on perd, mais surtout à la fin il n'y a que des gagnants. C'est vraiment une expérience magique à vivre. Et ce brassage-là, inattendu, qu'est-ce qui vous a apporté, vous, par rapport à ce match de l'année dernière ? Les émotions, elles sont assez incroyables parce que dans le fond, vous voyez une fierté sur le visage de tout le monde. Vous voyez une fierté sur le visage des jeunes, aussi des joueurs qui les accompagnent. Vous voyez la fierté sur le visage du président du club qui a organisé ça. Et au fond, une fois que vous avez ça, vous avez tout gagné. Anthony, est-ce que demain, comment ça va se passer ? Est-ce que tu es sûr d'être titulaire déjà pour le match de demain soir ? Fais attention, c'est par rapport à ta réponse. Faut laisser jouer tout le monde. Demain, je serai là aussi pour... Dommage, je serai aussi titulaire pour jouer et tout. Tu seras, t'inquiète. Mais par contre, il faut aussi que tout le monde puisse jouer aussi. Comme ça, chacun peut aussi s'amuser et se faire plaisir. Ça, Jean-Marie Perret, c'est une donnée importante, que tout le monde puisse entrer sur le terrain un petit moment, qu'on répartisse un peu les temps de jeu. Alors ce serait grave de faire un match inclusif en disant toi tu vas pas jouer, et du coup alors c'est clair que tout le monde va participer à la fête. Après on est 11, donc on va être limité quand même, mais on fera chaque fois des changements, et puis peut-être même finir, comme on discutait avant avec monsieur le député et du coup avec Jérôme, peut-être qu'on finira tous sur le terrain en même temps, pourquoi pas, pour faire la fête à la fin, pourquoi pas. Mais oui, évidemment qu'ils vont tous jouer. Et Anthony, vous restez sur 2 victoires, ça c'est important de le préciser, le FC Espérance a gagné les 2 premiers matchs contre le Grand Conseil. Demain, l'objectif, il y a quand même une volonté de gagner, non, c'est important. Si on est concentré et qu'on fait des bonnes passes et tout, je sais pas qu'on va gagner demain.
On y croit, on sera derrière vous. C'est quoi un peu les qualités de ton équipe? C'est quoi les atouts majeurs? Toi, tu joues en attaque, vous êtes fort offensivement? Je fais des belles passes en avant parce que c'est important, vu que si tu es gauche devant, c'est toi qui relance la balle pour qu'il puisse marquer et tout. On en sait un très bon joueur comme Lorenzo aussi, alors quand je fais les bonnes passes, il peut marquer des buts. L'esprit d'équipe, c'est faire tourner le ballon. Plus on fait des passes, plus on peut avoir des occasions pour marquer des buts. Il est bien briefé. C'est bon, le discours est passé. C'est très bien. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG. On parle football ce matin avec Léo de Garrigue et avec nos invités Anthony Carangelo, Jérôme de Benedictis et Jean-Marie Perret. Merci d'être avec nous ce matin pour parler d'une rencontre, Léo de Garrigue, exceptionnelle, demain soir à la Tuilière. C'est ouvert au public? Oui, et c'est gratuit. Tout le monde peut venir et c'est gratuit. Tout à fait, et on va parler justement de cet écrin qui sera grandiose pour les joueurs du FC Espérance et ceux du FC Grand Conseil aussi. Anthony, on le rappelle, tu es attaquant de ce FC Espérance. Jouer dans un stade comme la Tuilière, pour toi, ça représente quoi? C'est un peu comme chez nous, vu que c'est un peu comme chez Pesé, comme on dit. C'est un peu là, t'as plein de doigts dans les yeux. Alors tu te dis, en fin de main, tu vas faire un match qui va être grandiose. Et puis qu'on puisse quand même réussir à gagner, puis après faire la fête tous ensemble. C'est ça qui est le Grand Conseil. Ouais, c'est beau, il est beau ce message, justement, cet écrin-là. Jean-Marie Perret, est-ce que ça a été difficile de faire venir ce match-là à la Tuilière? Alors ça n'a pas été difficile, paradoxalement, puisque Vincent Steinmann en fait a été invité au dernier match qu'on a fait contre le Grand Conseil à Épalinges. Et j'avais une petite idée derrière la tête. Puis je me suis dit, on va prendre une photo ensemble. Et puis je l'ai pris un peu en otage, en gros, puisqu'après je lui ai envoyé une photo avec toute l'équipe de l'Espérance, avec un maillot du Lausanne qu'ils ont, qui joue parfois aussi avec, qui était offert par Lausanne Sport à l'époque. Et je lui ai fait une petite vidéo de présentation du projet. Il m'a reçu très aimablement. Et en ayant vu la vidéo, en voyant tous les jeunes en situation de handicap avec le maillot du Lausanne, il m'a dit en gros, comment tu veux que je refuse ça maintenant, du coup. Donc c'était une prise d'otage. Et en fait, ils font les choses vraiment en grand. Et je tiens à remercier vraiment Lausanne Sport parce que c'est un message énorme qu'ils font passer. Et ils mettent vraiment du cœur à l'ouvrage et c'est magnifique. Pour ces jeunes que vous entraînez depuis quelques temps maintenant, ça représente quoi? Pourquoi cette idée derrière la tête depuis un moment de les emmener à la Tuilière? C'était important pour vous? Parce que pour moi, c'est une consécration et c'est une reconnaissance pour eux. C'est de se dire que souvent, on leur a dit dans leur vie, tu n'iras pas à l'école comme les autres, tu feras pas ton sport comme les autres, tu feras pas ci, pas ça comme les autres. Et tout d'un coup, et pour les familles aussi, à un moment, ils se sont invités par un club pro, dans une structure professionnelle, et le message est juste magnifique, et c'est vraiment une reconnaissance pour eux aussi, de dire vous avez droit aussi à ça. Vous n'avez pas juste le droit de regarder le match de Lausanne Sport parce qu'ils ont leur abonnement, mais vous avez le droit de jouer sur ce terrain. Jérôme de Benedictis, vous êtes député vaudois. Pour vous, qui venez d'ici, de pas loin d'ici, on le rappelle, vous ne serez pas sur la pelouse demain, mais vous avez joué l'année dernière. De voir que ce match débarque à la Tuilière, ça représente quoi pour vous? C'est ces institutions, ces bâtiments phares, les gens s'identifient, la population s'identifie au stade de la Tuilière, comme ils s'identifiaient aux patinoires qu'ont vu les anciennes victoires du LHC, les gens s'identifiaient à la Pontaise, et aujourd'hui, les gens s'identifient à cette Tuilière. Donc c'est vrai qu'on a un stade qui est magnifique, dans lequel joue une des équipes phares du canton, qui draine les populations de partout dans le canton, et aujourd'hui, elle est accessible à des gens en situation de handicap, à des gens qui font du foot dans un club plus local. Il est aussi accessible aux députés. Nous, on n'a jamais eu l'occasion, en tant que député, d'aller jouer dans ce stade de la Tuilière. Et pour nous aussi, en tant que député, c'est un honneur de pouvoir le faire. Parce qu'on a cette notion d'institution, on a notre parlement, et ce sera notre parlement d'un soir, c'est avec tout ce qui va avec. Est-ce que, donc il y aura des députés sur le terrain, est-ce qu'il y en a qui, pas forcément fans de foot pour y jouer, mais en tout cas seront présents dans les tribunes pour assister à cette rencontre? Oui, alors ça draine pas mal de monde, il y a déjà toute une série de collègues députés de tout parti qui jouent dans l'équipe du Grand Conseil, en fonction bien évidemment des disponibilités, dans un agenda qui est quand même chargé, mais là je sais que mes collègues seront présents en nombre, et que ceux qui ne peuvent pas jouer seront sûrement dans les tribunes où ils seront accueillis. Je fais confiance au Lausanne Sport de manière optimale. Jean-Marie Perret, le foot, c'est beaucoup d'incertitudes. Est-ce qu'on peut garantir quand même que demain, il y aura plus de buts que sur un match moyen du LS?
C'est le LS qui m'invite, je vous le rappelle. Donc le Lausanne Sport marque énormément de goals. On espère qu'il y aura beaucoup de buts, oui. On plaisante bien sûr. Est-ce qu'un mot sur le programme, peut-être ceux qui nous écoutent, on l'a dit, les portes seront ouvertes, je crois, dès 18h. Oui. Tout est gratuit, c'est important de le préciser. C'est quoi le programme de la soirée de demain ? Alors, pas tout est gratuit. La buvette n'est pas gratuite. Oui. Parce qu'après, je vais avoir des recommandations et puis dire, ouais, non, la bière est offerte. Non. Mais oui, l'entrée au stade est gratuite. Alors, dès 18h, vous avez dit, les portes sont ouvertes. 18h30, il y a la partie officielle qui commence, où il y aura un discours que je ne ferai pas parce que je serai incapable de parler. Donc, quelqu'un va le faire à ma place, il va le lire. Et puis, il y aura des petites surprises. Comme Anthony est là, je ne vais pas toutes les dévoiler, mais il y a certaines personnalités qui nous ont fait des jolis messages, dont Monsieur Morax, pour souhaiter le bon match aux équipes. Et il y aura d'autres surprises que j'invite les gens à découvrir sur place. Anthony, depuis tout à l'heure, t'es sympa, t'es courtois avec monsieur le député. Est-ce que demain sur le terrain, ce sera un peu différent dans l'attitude ? Est-ce qu'on n'hésite pas à tacler un peu Non, je suis pas comme ça, moi. Je fais pas des tacs comme ça, non. Il mord. Non, je fais des coups d'épaule, mais je me faire plaire. On connaît la adrénaline. Mais après, quand on a fini le match, on pense à la main, puis vous avez bien joué. Mais c'est normal demain qu'on a pas d'adrénaline parce que ça fait partie du sport. Mais au moins, ils voient quand même les députés qu'on ne connaisse pas faire, puis qu'on montre aussi qu'on peut se donner un fond. Alors ça peut arriver des fois, comme on dit, après, ça chauffe un peu, mais après à la fin, tout le monde a le sourire, alors comme on dit, ça fait partie du sport. Oui, tout à fait. Et monsieur Benedictis, ce match-là de football, il vous sort aussi de votre quotidien du Grand Conseil. C'est aussi important, j'imagine, pour vous d'avoir ces moments-là de foot, un peu uniques aussi avec ces joueurs. Oui, parce que on a ces groupes politiques, on travaille en groupe dans le Parlement, et puis là, enfin, toutes les barrières sont cassées. Alors, elles sont cassées aussi au sein de nos groupes politiques. Aujourd'hui, on vient au match, on n'a pas de couleur politique, on forme une équipe, on forme aussi une équipe, je l'ai dit avant, avec des collaborateurs du Grand Conseil, avec d'anciens députés, où on a l'occasion de se connaître, l'occasion de parler d'autres choses de politique, des fois l'occasion peut-être aussi de réseauter, puis de débriefer des choses qui se sont passées au Parlement. Mais voilà, tout ça, ça fait qu'on a une ambiance qui est assez fabuleuse dans cette équipe du FC Grand Conseil, et on y retrouve des joueurs de foot qui ont fait du foot à tous les niveaux, mais on y retrouve aussi des personnes qui n'ont jamais fait de faute ailleurs que dans le FC Grand Conseil, et ça fait le charme de cette équipe, et ça donne des matchs super serrés. Donc, toutes les couleurs mélangées, mais vous jouez en quelle couleur ? Alors, on joue parfois en vert, et puis parfois dans un bleu-rose quand nos opposants sont aussi en vert, comme c'était le cas des fois pour l'Espérance, mais aussi de nos confrères neuchâtelois qu'on a affrontés il y a peu. Vous préférez jouer en vert, vous, quand même ? Quand même un peu. On sera en blanc, nous. Le maillot rose fait fureur, je vous rassure, le maillot rose fait fureur. Très bien. Balance ton sport, le MAG. On parle de sport ce matin avec Anthony Carungelo et Jérôme de Benedictis qui est avec nous, et Jean-Marie Perret, merci d'être avec nous, messieurs. Jérôme de Benedictis, j'ai une petite question parce qu'on part un petit peu en antenne quand même, on raconte 2-3 petites choses, et vous étiez en train de dire quelque chose de très très important. Sur le terrain, demain soir et les années précédentes, vous faites pas semblant de jouer, vous y allez pour de bon. Et en face, ils se lâchent, ils ont envie de gagner, ils ont la gagne. Et eux aussi se donnent. Hein. Donc du coup, vous devez y aller franco de port, comme on dit. Ouais, on y va. Le match, il se fait à fond. Tout le monde s'est dit, ok, l'année passée, ça finit, j'ai mémoire 5-4, je crois. Ouais. Tout le monde s'est dit, ok, le scénario du 5-4, il y a eu 4-4, ils les ont laissés marquer à la fin parce que l'histoire est belle et tout, mais c'est totalement faux, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ouais. Il y a eu un match très engagé, très respectueux, mais très engagé. Il y a absolument personne qui a surjoué ou sous-joué. Ouais. Chacun avec ses qualités, et c'est fou parce que dans le fond, je crois qu'en fait le scénario c'était même, je crois qu'il y avait 5-2, puis ça a fini 5-4, on est revenu un peu au score, enfin ça a mis un petit peu même de l'adrénaline rien que pour le score dans ce match. Vous êtes pris au jeu, quoi. Et on s'est pris au jeu, et ça, je pense que ça a donné encore plus de valeur à ce match, et puis au fait qu'à la fin on s'est fédérés tous ensemble pour se féliciter, parce qu'à aucun moment il y a eu un score pipé, enfin, il y a eu un vrai match. Donc ceux qui veulent voir un vrai match de foot demain, ils peuvent venir parce que
y a du niveau et puis il y a de l'enjeu. Vous avez perdu l'année passée, pareil. Hein. On a malheureusement perdu. Ils ont été largement plus forts que nous. Ils nous ont eu aussi à l'usure. Voilà. On est Revanche cette année. C'est très sournois toujours. Ça va être chaud, Anthony. Revanche cette année. Attention. On est prêt. Jean-Marie Perret, à travers cette rencontre inclusive, un des gros enjeux, c'est la mixité, montrer qu'on peut jouer ensemble et que tout se passe bien. Exactement. Je pense que vous avez tout dit en disant ça. Ça ne doit pas être juste pour le football. C'est pour notre vie en général. Je veux dire, les personnes en situation de handicap ne sont pas incluses. C'est d'une vérité. On les fréquente pas. Ce match-là, c'est juste un condensé de société. Le football, c'est tout ce qui se passe dans la société se passe sur un terrain de football. En faisant ça, on fait un pas vers l'intégration, parce qu'on est loin de l'inclusion, mais on est dans l'intégration là. Mais c'est un message un peu citoyen aussi que je porte avec le club, l'UFC Épalinges. C'est de se dire, on fait ça, mais ce serait pas mal que peut-être à côté d'autres sports, ou certainement peut-être certains le font, je ne sais pas, mais en tout cas dans le milieu du foot vaudois, ce serait pas mal que ça crée des petits. Et vous êtes donc un précurseur dans cette voie-là. Installer des nouveautés, parfois c'est compliqué, on fait face à des obstacles, à des critiques. Est-ce que c'est encore le cas ? Est-ce que c'est difficile ? Vous faites face à des regards un peu sombre parfois? Alors je découvre avec joie et bonheur le fait d'être médiatisé et tout d'un coup d'être sur les réseaux sociaux, et on découvre une certaine partie de personnes qui prennent le temps quand même de créer un faux compte pour vous envoyer des choses infâmes qui sur le fond et sur la forme ça vole pas un degré plus haut que la température anale au niveau du QI. Donc c'est quand même affligeant de recevoir des messages odieux sur les personnes en situation de handicap, sur le fait que je veux tirer la couverture à moi pour faire parler de mon club de merde, je cite. C'est très particulier. Après, j'essaie juste de me dire, ok, j'essaie de relativiser les choses, mais c'est pas agréable quand même. Mais je me dis que, en me renseignant un petit peu sur les réseaux, Cédric Grolet, qui est un pâtissier reconnu en France, il se fait insulter et le mec, il fait des gâteaux. Donc je me dis, si on insulte un mec qui fait des gâteaux, ça ne m'étonne même pas qu'on m'insulte parce que j'essaie de promouvoir quelque chose qui est pour moi un sens plutôt louable, mais qu'on ne peut pas forcément critiquer. Donc. Mais ça montre qu'il y a quand même du chemin à faire. Jérôme de Benedictis, en tant que député, vous avez un rôle aussi sur la sensibilisation du grand public au handicap ? Bien sûr, ça fait partie des positions politiques qu'on adopte. L'inclusion est discutée à tous les niveaux politiques, dans tous les départements des conseillers d'État. Et c'est vrai que derrière, la réalité, c'est que c'est le Parlement qui valide les lois, qui fait les lois, qui fait les motions nécessaires pour faire avancer cette cause. Et le sujet est transversal. Je suis intimement convaincu que nos 7 conseillers d'État doivent travailler sur l'inclusion, travaillent sur l'inclusion dans leurs diverses fonctions, dans leurs divers secteurs d'activité, si je peux dire comme ça. Et derrière, nous, députés, on doit les soutenir au moment où on rédige les lois qui permettent de mettre toutes ces politiques en œuvre. Anthony, toi, t'es donc attaquant du FC Espérance. Ce match-là, il est un peu hors du commun dans ta saison. Ça représente quoi pour toi d'aller jouer le temps d'un match avec des députés comme ça ? C'est intéressant, pour mieux progresser aussi, puis voir un petit peu autre chose que... moi, que débutant, au moins, c'est que tu peux faire plein de choses. Tu te rends compte, t'es comme tout le monde. Alors, comme on dit, moi, ça fait du bien. Et puis, je sais que les matchs sont quand même serrés, parce que quand on a quand même l'adrénaline et tout, au moins, c'est des vrais matchs de foot. Au moins, il y a quand même... c'est le physique et tout. Alors, demain, on va montrer un bon exploit, puis gagner ce match demain soir. Jean-Marie Perret, est-ce que vous avez l'impression qu'on avance sur le bon chemin quand même année après année ? Là, votre projet de match contre le Grand Conseil montre qu'il y a des avancées, mais est-ce qu'au global, vous avez peut-être une image plus précise que nous sur la situation ? Alors, je ne veux pas être pessimiste, mais c'est vrai que ce projet-là a pris de l'ampleur parce qu'il y a eu les mérites sportifs vaudois, et puis que vous avez aussi participé en m'invitant. De fait, à partir du moment où ce projet il est mis en lumière, c'est plus juste une bonne idée sur un bout de papier, mais tout d'un coup les gens s'y intéressent. Alors oui, il y a un engouement là autour. Après, j'ai juste pas envie que ça baisse, et j'ai pas envie d'être le porte-parole vaudois du handicap dans le football. J'ai juste envie que ça donne des idées. Moi, mon message, c'est ça, en fait. C'est vraiment que
je veux pas être le porte-parole de quoi que ce soit, mais je fais juste mon job de président. Et pour donner des idées aux autres clubs, est-ce qu'il y aura peut-être des dirigeants de clubs qui seront dans le stade demain? Est-ce qu'il y aura des hommes politiques que vous essayez de faire, Alors de faire venir également? J'ai des collègues qui m'ont dit on va venir voir ce match, on va participer au match. On a organisé Graines de foot cette année, vous avez invité Julien Grand par rapport à ça à Épalinges. Ça fait aussi partie d'un peu du projet On s'en fout. Et moi, je trouverais bien en fait que ce soit pas toujours Épalinges qui soit mandaté pour faire ce tournoi, mais que la CVF puisse dire tel club, vous organisez ce tournoi pour les personnes en situation de handicap, puisque les juniors, c'est ce qui se passe. Donc, on fait un pas, mais c'est toujours très lent. Et on peut toujours faire mieux. Mais je suis persuadé que tout le monde a envie que ça évolue. Balance ton sport, le MAG. Avec nos invités pour un dernier tour de table, Anthony Carangelo, Jérôme de Benedictis, j'ai ma fourche qui a longué, et Jean-Marie Perret qui est avec nous. Merci d'être tous les trois, et Léo de Garrigue bien sûr, tous les quatre autour de cette table pour parler de ce match immanquable demain soir 18h à Thueyères, à Lausanne, pour un match à voir et à soutenir absolument, mon cher Léo. Oui, tout à fait. On va finir cette interview par une partie un peu plus légère. Messieurs, je vous ai demandé votre chanson du moment, une chanson qui vous tient à cœur. Jérôme de Benedicti, vous avez choisi ce morceau de Disturbed, ça s'appelle Sound of Silence. Pourquoi ce choix ? La chanson, le texte de Simon & Garfunkel original, alors je vous propose la version de Disturbed qui a à mon avis une profondeur qui est énorme, mais le texte initial qui a 60 ans, je crois, ces jours, il est tellement d'actualité, les gens ne se parlent plus, les gens sont dans leur coin, les gens sont repliés des fois sur leur portable et... Enfin, je trouve que c'est un peu un hymne à s'ouvrir, un hymne à casser ce son du silence, et pour moi elle veut dire tout l'or du monde, cette chanson, et j'adore l'écouter. Merci pour ce beau message. Jean-Marie Perret, votre choix, il a une chouette symbolique également. C'est Clic Clic Pan Pan Pan, la bande originale du film d'Artus. Un petit truc en plus, Oui. qui, on le rappelle, nous emmène en colonie de vacances avec des personnes en situation de handicap. Pourquoi ce choix ? Gros carton déjà pour le film d'Artus. Il y a un parallèle avec ce qu'on fait, puisqu'il a vécu les mêmes galères que ce que nous on a pu rencontrer. Magnifique ce film. Pour monter un projet, lui il a aussi galéré. Alors pour ceux qui me connaissent un peu, on est très loin d'NTM, mais du coup voilà, la symbolique est belle, et puis c'est vrai que cette chanson représente un peu l'hymne de ce film, et puis du coup ça fait plaisir que autant de personnes aient pu voir ce film, et tout d'un coup eux sont aussi mis en lumière dans autre chose que du football, mais dans l'acting, et ça fait vraiment plaisir. Anthony, le meilleur pour la fin, tu nous régales ce matin avec le Kuduro de Lucenzo et Don Omar. Pourquoi ce choix ? Ça peut dire quand tu marques un but, tu peux danser et tout, puis c'est un peu une musique qui motive un peu pour réussir de bien jouer puis marquer des buts. On espère qu'elle résonnera au moins dans ta tête demain pendant le match. Mais si on a une tradition pour conclure ce Balance ton sport le mag, c'est la traditionnelle rafale de questions. Ça va durer 1 minute. Je vais vous poser des questions assez courtes, chacun l'un après l'autre. Je vous demande des réponses à peu près aussi courtes, comme ça on enchaîne, on en fait un maximum. Est-ce que vous êtes prêts ? Prêt. Non, attends, c'est pas comme ça qu'on posait. Est-ce que vous êtes prêts ? Yes. Voilà. Ça change. Hein. Faut les chauffer pour demain, attention. C'est foutu. C'est On parti ? y va ? On y va. Allez, c'est parti. La rafale de questions. Anthony, ton joueur de foot préféré ? Chiesa. Jérôme, un point commun entre le foot et la politique ? Les combats, l'intensité des combats. Jean-Marie, ça permet quoi pour vos jeunes le match de demain ? L'espoir. Anthony, tu es pour l'Italie à l'Euro ? Tu regardes le match ce soir contre la Croatie ? Oui. Pas trop dur la défaite la semaine dernière ? J'ai mal digéré, j'ai encore là. Jérôme, c'était comment l'ambiance l'année dernière pour ce match contre le FC Espérance ? C'était fabuleux. La fin du match était mémorable, elle est gravée. Jean-Marie, après la Tuilière, c'est quoi l'objectif ? Le Camp Nou. Oh là Anthony, est-ce que tu as prévu une célébration si tu marques demain ? Je vais faire comme ça, le dab. Ah oui, le dab, magnifique. Jérôme, c'est quoi le style de jeu du FC Grand Conseil ? Est-ce que ça penche un peu côté droit ? Alors non, c'est le seul endroit où on peut mettre la gauche à droite et puis les UDC à gauche, donc on mélange les gens et aucune balance. Messieurs, dernier tour de table. Jean-Marie, un prono pour demain, le score final. 2-1 pour nous. Anthony, le score final demain ? 3-1. Et Jérôme ? 3-3, on inverse la tendance. On y croit, merci en tout cas messieurs. Info importante, on le rappelle, ce sera gratuit demain à la Tuilière. Ouverture des portes à 18h, match entre le FC Grand Conseil et le FC Espérance. Ça va être un grand match, merci beaucoup messieurs. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous avez passé un bon moment ? Magnifique. Incroyable. Nous aussi. Et puis, que le meilleur gagne demain.